Vous savez, l'être humain éveillé ne croit pas en Dieu, mais il vit Dieu. Et l'être humain ignorant, lui, il ne vit pas Dieu, mais il croit en Dieu. Donnez-moi un peu de temps. On va décortiquer cela, s'il vous plaît. L'être humain éveillé, il ou elle, ne contente pas de croire en Dieu, mais il rentre en profondeur pour connaître Dieu et fait l'expérience de Dieu. Alors que l'être humain non éveillé, lui, il se contente juste de rester sur la forme. C'est-à-dire, l'être humain non éveillé, lui, il se contente du verbe qui est Dieu. Alors que l'être éveillé, lui, le verbe ne le suffit pas. Il veut faire l'expérience. Et pour faire l'expérience, il faut dépasser la croyance. Et qui dit l'expérience, dit expérimenter, c'est-à-dire rentrer dans la réalité. Et je vous assure que croire Dieu est plus facile que rentrer en profondeur pour vivre Dieu. Croyez-moi. C'est la raison pour laquelle la plupart de la planète se contente d'affirmer Dieu, mais sans connaître qui est Dieu. Il n'y avait pas beaucoup d'éveillés, mais plus de croyants. Parce que c'est plus facile de rester sur la parole que de rentrer dans l'expérience. C'est plus facile de contenter d'affirmer Dieu tout en restant dans l'ignorance de ce qui est Dieu. Parce que dès lors où tu veux connaître ce qui est Dieu, tu es obligé de l'expérimenter. Et cela, je dois vous avouer que ce n'est pas confortable. Ou du moins, je dois dire dans un premier temps. Pourquoi je dis dans un premier temps? Parce que le chemin vers l'expérience de Dieu, c'est un chemin qui n'a pas une destination. C'est un chemin qui est flou et qui n'a aucune route tracée. Donc, c'est plus facile pour l'humain de rester sur les chemins qu'ils ont déjà tracés. Qui est la croyance? Parce que la croyance, il est déjà tracé pour quelqu'un d'autre. Toi, tu fais que répéter ces paroles. Alors que l'expérience pour connaître Dieu, ça nécessite de bâcler la croyance pour faire ton propre chemin. Et faire ton propre chemin nécessite d'oublier tout ce qu'on t'avait appris pour rentrer dans l'inconnu. Cela n'est pas confortable. Cela, ça nécessite une solitude que l'être humain a peur d'affronter. Cela nécessite de s'aventurer dans un désert qui n'a aucun herbe, aucune nourriture, aucun lot à boire. Et cela n'est pas confortable pour l'humain. Surtout pour l'humain moderne qui a goûté aujourd'hui le plaisir de la nourriture abondante et aussi goûter le luxe de la vie. Parce que le chemin vers Dieu, en fait, c'est le contraire de tout ce que le croyant nous demande. Parce que le croyant en Dieu nous demande d'accumuler. Alors que le chemin vers vivre Dieu nous demande de se dépouiller. Donc, vous voyez très bien que ces deux chemins ne mènent pas au même endroit.
Parce que le chemin de la croyance nous incite à accumuler et se bomber le torse pour montrer que on a plus que l'autre, arrogant limite, écrasant, alors que vivre Dieu, il n'a rien de supériorité. Au contraire, ça nous invite à être, en fait, humble, jusqu'à même de se fondre dans l'autre. Je vous confirme que les deux chemins ne mènent pas au même endroit. La croyance en Dieu nous mène dans l'illusion. Et vivre Dieu nous mène à la maison, à la source. Vivre Dieu, ça nécessite de se dépouiller de tout ce qu'on nous avait fait gober. En commençant par la croyance en Dieu. Parce que la croyance elle-même, c'est un frein pour découvrir ce qui est Dieu. C'est une illusion. La croyance, c'est la totale illusion qui empêche l'humain à connaître Dieu. Mes chers abonnés, si vous voulez vivre Dieu, ou bien si vous voulez découvrir Dieu, il va falloir que vous oubliez tout ce qu'on vous a appris jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui et tournez à l'intérieur de vous pour lire votre propre livre. Écoutez les dogmes de votre âme, pas celui qu'on vous a appris. Parce que celui qu'on vous a appris, en fait, ils vous ont embrouillé jusqu'à maintenant. Et si vous ne le déposez pas par terre, ils vont continuer à vous embrouiller. Tout simplement parce que la réponse, vous le cherchez dans les livres. Vous le cherchez dans les écrits, alors que la réponse, il est à l'intérieur de votre livre, dans votre âme. C'est votre âme qui détient votre livre. Si vous voulez rencontrer Dieu, vivre Dieu, il va falloir que vous oubliez l'extérieur pour tourner à l'intérieur et donner vos oreilles à votre âme. Si vous le faites, il vous donnera le chemin à parcourir pour rencontrer Dieu. Fondre dans l'océan qui est la source. Commencez d'abord par rassembler tous les morceaux de votre âme qui est fragmenté à l'intérieur de vous. Une fois votre âme est rassemblée, il vous pointera le doigt sur quel chemin à emprunter. Pour l'instant, votre âme est divisée. Commencez par la rassembler. Et pour faire cela, il faut tourner à l'intérieur de vous-même. Mes chers abonnés, il y a une énorme différence entre croire Dieu et vivre Dieu. Croire Dieu est l'illusion. Vivre Dieu est la vérité. Si vous rentrez en communion avec votre âme, vous commencerez à vivre Dieu. Vous laisserez tomber par terre la croyance en Dieu. Et dès lors où vous commencez à vivre Dieu, la vérité surgira à l'intérieur de vous. Vous ne dépendrez plus dans la vérité écrite sur le livre qui est dehors. Mais vous comprendrez la vérité selon le livre que votre âme a écrit pour vous. Et à ce moment-là, on va commencer pour contribuer sur la construction du paradis terrestre. Nous sommes en train de rentrer à la maison, dans l'union avec la source. Et malheureusement, aucun être humain
ne peut pas se connecter à la source sans passer par son âme. D'où l'importance aujourd'hui de déposer la croyance par terre pour aller se connecter avec notre âme. Car seule notre âme détient la clé. Aucun livre dehors ne peut pas te donner cette clé. Il n'y a que ton âme qui détient cette clé. Mes chers amis, notre travail aujourd'hui, ce n'est plus de croire Dieu. Parce que le paradis que les religions nous ont vendu après la mort, c'est ici qu'on doit le construire sur terre. En fait, c'était une métaphore que malheureusement que l'humanité a compris trop tard. Ce paradis, c'est ici qu'on va le construire sur terre. Et le fondement a commencé avec les êtres éveillés qu'ils ont construit le début de cet éveil. En commençant par Jésus, Mohamed, Bouddha, etc., etc., tous les êtres éveillés qui nous ont montré le chemin. Malheureusement, au moment où ils nous ont pointé le doigt, les âmes, ils étaient trop ancrés dans la matière. Donc, on n'avait pas compris la métaphore. Aujourd'hui, plus l'humanité avance, plus les âmes se détachent à la matière. Parce qu'on a compris que la matière était un véhicule qui transporte l'âme. Et au moment où les êtres éveillés parlaient avec nous, on était tellement ancrés dans la matière, on n'avait pas capté l'essence de leur message. Il est temps aujourd'hui que chacun tourne à l'intérieur de lui pour pouvoir décortiquer ce message et avoir sa propre compréhension. Parce que ce paradis qu'on nous a promis après la mort, c'est nous-mêmes qui l'ont projeté dans la matière et c'est nous-mêmes qui vont le construire. Croyez-moi, les fondements sont déjà bâtis. Aujourd'hui, il faut que chaque âme tourne à l'intérieur de lui, construire son brick pour le ramener au monde, parce que chaque âme doit apporter son brick pour qu'on puisse bâtir ce paradis terrestre. Et dès lors où chaque âme a cette compréhension, en fait, on ne sera plus dans le rejet de l'autre, mais on va voir l'autre comme une complémentaire du pièce du puzzle. Et c'est là où la guerre terminera, ici-bas. Parce que l'humain comprendra que lui-même ou bien lui seul ne peut pas construire le paradis. Il faut que chaque âme apporte sa pierre. Et ce que l'humanité est en train de faire aujourd'hui, par l'aide de la source, qui est le Créateur, qui est Dieu. Il est en train de nous guider pour que chaque âme puisse avoir cette compréhension et cette clarté d'esprit. Parce que dès lors où chaque âme se connecte à lui-même, en fait, il ne voit plus le monde ou bien il ne voit plus l'autre comme une menace, mais il voit l'autre pour ce qu'il est, son complémentarité, juste pour qu'on puisse construire cette paradis terrestre. Parce que, comme je le disais sur ma précédente vidéo, on va tous se réveiller. C'est juste qu'il y a des âmes qui sont prêtes et il y en a qui n'ont pas encore prêtes. Mais il faut qu'on avance vers ce cheminement avec une compassion illimitée et avec une bienveillance aussi illimitée pour pouvoir ne pas blesser les autres âmes qui ne sont pas encore matures. C'est vers là que Dieu nous invite. Dieu nous invite aujourd'hui à être des dieux sur terre. Quand je vous dis d'être des dieux sur terre, il faut que les âmes
qu'ils ont la maturité et la sagesse d'expérimenter Dieu, il faut qu'ils puissent avoir la compassion de Dieu, la sagesse de Dieu et l'amour de Dieu qui n'a aucune limite. Parce que l'être humain qui a un amour inconditionnel, il ne te oblige rien. Il te laisse être ce que tu veux être. C'est-à-dire, il te accepte tel que tu es, sans condition et sans supériorité. C'est vers là que Dieu nous invite aujourd'hui avec le reste de l'humanité. Tel était le conseil de la Lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous.